Alors, on va commencer par le privilège de l'âge. Tony, la jeunesse du film en quelques mots. C'est moi. Bah, il me semblait bien. Hein. Non, je voulais faire un film comme ça parce que ça fait depuis très longtemps que j'avais envie de mettre l'axe sur la jeunesse. Et une jeunesse très jeune qui va entre 13 ans jusqu'à 25-30. Et donc c'est pas facile parce que c'est pas du tout un film où moi je me revendique jeune. Hein, c'est pas un film sur Retour à la jeunesse. C'est un film sur la jeunesse et où je les vois comme ils sont, sans préjugés et surtout sans folklore. Mais je me suis laissé dire qu'il y avait quand même un rapport un peu autobiographique par rapport à votre propre parcours et par rapport à un éducateur que vous auriez connu. Moi, je fais des films qu'avec des choses que j'ai connues, que j'ai vécues. Je suis incapable je suis devant ma table, je dois faire un scénario, je suis incapable d'inventer. C'est pas que j'invente pas. C'est-à-dire que si j'invente, j'ai peur que ça soit faux. J'ai peur que ça soit pas réel et j'y crois pas. Et c'est vrai que les acteurs, quand ils jouent avec moi, tous, j'ai envie que ça soit vrai sans qu'ils se fassent mal, hein, sans chercher le mal en eux pour qu'ils se fassent mal. Mais j'aime bien quand c'est vrai, et quand c'est pas vrai, quand je sens que c'est pas vrai, je leur dis, j'y crois pas. Et tout ça vient parce que j'ai vécu la même chose que ce garçon avec un éducateur. Que j'avais 16 ans, et je pense que c'est cet éducateur qui m'a sauvé. S'il n'y avait pas cet éducateur, s'il n'avait pas su me parler, je pense véritablement que j'aurais été aujourd'hui un très grand bandit. Le scénario, je l'ai lu très tard aussi. D'abord, Tony m'a beaucoup parlé justement des sources, en fait, de ses sources à lui, de ses sources d'inspiration, de son désir pour le film, de cette façon aussi, de ce désir qu'il avait de parler de la non-violence, ou de comment filmer une transposition de la violence et de filmer ce personnage qui serait un personnage qu'on voudrait tous être, qui pourrait inspirer une certaine... un combat, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que parfois dans la vie, ça nous arrive de voir de la violence et de s'en exclure. C'est un personnage à qui la violence est insupportable. Alors Rachid, comment tu t'es approprié ce rôle? Ça a été difficile? En fait, comment on a approché les rôles, ça s'est fait simplement. On s'est juste laissé diriger par Tony, qui savait exactement ce qu'il voulait. Après, pour nous, c'était pas évident parce que moins que Céline, on avait beaucoup moins d'expérience et du coup, on se connaît moins et notre approche et notre façon de faire, elle est différente et parfois, c'est comme un bébé qui sait pas encore marcher, on tombe. Mais en fait, avec Tony, il y a quelqu'un pour nous récupérer, pour faire attention à nous et surtout pour prendre soin de pas qu'on ne s'abîme pas, qu'on ne se fasse pas mal. Nous parlons d'une tradition que je renie. Vous parlez d'une tradition que je méprise, d'une tradition que je dénonce. Et les traditions, ils sont partout. Exact, partout. En Amérique, ils peuvent être en Afghanistan, au Maroc. Et c'est pas que méditerranéen. Et comme je vous ai dit, il y en a en Italie. Et donc c'est oui, mais c'est comme ça, c'est des traditions. Et ces traditions-là, il faut les virer. Il faut en parler comme ça, comme dans les films, et dire c'est des mauvaises traditions qui font mal à la jeunesse et qui font mal aux jeunes filles qui ont 14-15 ans, et que parce qu'un jour elles sont ici ou en Suisse par exemple, je ne sais pas s'il y a ça, mais ils sont en France. Ils étudient, et tout se passe bien, ils ne parlent pas du tout la langue de leurs ancêtres, et tout d'un coup arrive un grand frère, ou je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, il décide d'enlever la gamine de l'école, du collège,
Et il lui dit, tu vas te marier. Voilà, c'est de la tradition, ça. Et donc, elle, par exemple, dans le personnage, Neil, elle s'en va, elle s'enfuit. Elle s'enfuit parce qu'elle ne peut pas leur dire non tout de suite, sinon elle est morte. Donc, elle s'enfuit, elle profite du moment où ils sont tous en fête et elle s'enfuit. Et j'ai des anecdotes comme ça. Et donc, le fait qu'elle part, c'est très dangereux pour elle parce que c'est beaucoup de courage. Elle sait très bien ce qu'elle court derrière. Et à partir de ce moment-là où elle est partie, là, ce qu'on raconte dans ce film, c'est une jeunesse qui est un tout petit peu abandonnée. Je parle de France, je parle pas d'ici, hein. Je parle pas mais je parle de France, je passe un petit peu, presque de la moitié du monde. C'est une jeunesse un peu abandonnée, qui est au pied du mur, abandonnée par les États, abandonnée par le social, abandonnée par les parents, et qui n'a absolument rien, qui sont entre 18 ans ou 16 ans, et qui ne font rien. Ils sont en échec aux grandes classes, ils ne savent pas quoi faire dans l'avenir, et ils sont là à traîner un peu comme dans ces terrains vagues, qui rappellent un peu, parce qu'on a vraiment fait exprès d'aller chercher ces décors-là, un peu les enfants de Pasolini, vous voyez. Donc ils ne sont pas forcément des abrutis, ils sont là juste parce que la société, après l'Italie fasciste, les a laissés sur le carreau. Aujourd'hui, nous sommes pareils, exactement pareils. Donc à partir de ce moment-là, le jeune garçon qui a 18 ans, qui est le plus jeune des garçons, décide d'être le chef de la famille. Et lui va venger l'honneur de la famille. Alors que les plus vieux qui ont 60 ans, 70 ans, ou son grand frère qui a 40 ans, et tout ça, ne peuvent rien faire parce que c'est lui qui décide d'aller venger l'honneur de la famille, et lui qui ne comprend rien, et lui qui n'a jamais rien vécu. Il fait ça pourquoi? Parce qu'il comble un vide. J'ai l'impression en fait que le film qu'a fait Tony, c'est un film qui est très moderne et qui justement essaie de se détacher de toutes ces visions qui sont un peu dépassées. Et il est moderne en ce qu'il est universel et en ce qu'il représente toute une jeunesse et pas seulement une certaine jeunesse d'un coin de la France ou qui vient d'ailleurs. Et vraiment, je crois qu'on peut tous s'identifier à chacun des personnages, quelle que soit son histoire. Et la force de Tony, c'est d'avoir fait un film qui mêle toutes les caractéristiques de notre quotidien aujourd'hui, qui sont la violence, l'amour, la recherche, la crise identitaire et qui montre qu'on est une jeunesse forte et pleine d'espoir. Il s'adresse au monde entier, parce que le film il va passer partout. En Internet, c'est sûr qu'il va passer partout. Il s'adresse à tout le monde là-dessus, c'est-à-dire engage-toi. Mais pas engage-toi d'une façon bête. C'est quand on le sent pas, on le fait pas. Mais quand on a comme ça des tripes comme elle le fait. Elle n'a pas peur. Et heureusement qu'il y a des gens comme elle. Comme Geronimo, comme cette éducatrice. Et c'est une femme, c'est pas un homme, parce que je n'ai pas voulu faire l'histoire d'un homme qui sauve une jeune fille. Ça, il y en a partout. Moi, je voulais juste dire un truc, en fait, que j'ai adoré la bande-son aussi. On n'en a pas parlé, la bande-son est magnifique. On dirait que des fois, vous êtes là dans la musique à fond. On se demande comment vous faites pour être aussi profondément dedans. Elle était essentielle dans ce film, parce que dans tous mes films, que ce soit dans tous mes films, la musique, elle fait partie du scénario, elle fait partie de l'histoire. Parce que c'est moi, donc c'est pas pour être joli, pour faire joli, c'est pas pour donner des sentiments, c'est vraiment, là, elle est en l'occurrence un peu, pas violente, mais elle est un petit peu comme les garçons, elle leur ressemble, et ça ressemble exactement à ces garçons que je vois chaque fois dans mon quartier où ils viennent d'avoir leur bac et tout de suite je sais qu'ils sont aussi en dehors de la société parce qu'ils sont en révolte et ils baissent toutes leurs fenêtres, ils mettent la musique à fond mais quand vous êtes dedans vous êtes sourd et donc ils balancent une musique qu'ils aiment mais à fond la caisse, que ce soit la musique raï, que ce soit la musique charbi, que ce soit la musique flamenco à côté de l'Espagne ou dans le sud de la France, que ce soit de la musique hip-hop, ils la balancent à fond. Et c'est une forme, une façon de dire, voici mon identité. Tous ces gens Verdi qui écrit tous ces peuples comme ça, en marche, en guenille, ils répètent tous la même phrase, tous en chœur et tout ça, ça donne la chair de poule aux Italiens, mais nous aussi. C'est presque l'hymne international qu'on devrait faire. Là, alors merci à Saline Salette, à Tony Gatliff, à Rachid Youss, à Naïla Arzoul, merci beaucoup.